elle a été kidnappée et sauvée par deux vieilles personnes habillées tout en blanc. Histoire mystique. Cette histoire que j'aimerais vous raconter m'a été relatée par Edith, celle qui a vécu cela en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Alors, mais avant tout, j'aimerais vous dire une chose. Beaucoup de personnes dans ce monde-là, qui prient beaucoup, sont véritablement protégées par des personnes, sont protégées par des anges, sont protégées par des entités, sont protégées par leurs aïeux. Faites attention. Écoutez cette histoire-là, s'il vous plaît. Alors, Edith est une jeune femme, en tout cas qui faisait son petit commerce. Souvent, elle partait acheter des produits, des habits parfois au bon marché. Elle venait revendre dans le quartier. Et chaque semaine, elle partait au bon marché. Edith vivait à Kassavubu. Donc, elle aurait quitté Kassavubu pour aller au bon marché, pour aller acheter des produits, pour venir revendre. Voilà, elle achetait plusieurs produits divers. Un jour, elle ne devait pas s'attendre que cela devait l'arriver. Un jour, Edith, comme d'habitude, fait ce parcours-là, ça fait des années. Ce jour-là, elle décide d'aller aussi faire comme d'habitude, acheter ces choses. Elle arrive au bon marché, elle fait ses achats. En sortant, elle rencontre alors par la suite une de ses copines. Voilà comment cette copine-là, les deux vont discuter et cette copine va l'inviter où? Dans un petit buisson qui était non loin à la sortie du bon marché. Là, les deux vont en tout cas partager un pot et manger ensemble. Après avoir mangé, Edith n'avait pas vu l'heure. Il était déjà pratiquement 18h. Et là, elle décide donc de rentrer avec ses petites marchandises dont elle avait dans le sac, l'autre au dos. Et quand elle décide donc de partir, alors le taxi dont elle prend, pour le taxi qui devait l'amener, elle prend, à l'intérieur, il y avait déjà au moins deux personnes à l'intérieur, plus une personne devant. Et elle va rentrer, on va la placer au milieu. Voilà comment dans ce taxi, le taxi va démarrer, partir. Mais sauf que, au cours du chemin, quand le taxi est en train de partir, au lieu de prendre la route habituelle que les voitures passent, le taxi faufile dans des petites ruelles. Et là, Edith, dans la voiture, parle. Au moment que Edith devait parler, voilà comment les deux messieurs qui étaient à côté fait sortir le couteau et place Edith vers le ventre pour dire à Edith de ne pas parler. Si elle parle, elle crie. En tout cas, elle était une femme déjà partie. Et là, elle est obligée de rester calme. Au fond d'elle, elle commence maintenant à intercéder. Au moment qu'on l'emmenait là, elle priait. Elle priait au fond d'elle. Une prière, une intercession terrible. Voilà, à un moment donné, la voiture, elle-même ne sait pas, la voiture se retrouve, en tout cas, au bord d'une avenue, et non loin, il y avait des arbustes, comme si une petite savane comme ça. Et voilà, là, quand l'obscurité est déjà là, on la fait sortir de la voiture, on l'amène là-bas. Et on l'emmène dans une petite partie, là où vraiment il y avait des arbres là, mais là-bas, si elle pouvait crier, aucune personne ne pouvait l'entendre. Alors là, elle se disait que c'est son dernier jour. Elle a vu, s'est dit que non, aujourd'hui là, ce que j'ai l'habitude d'entendre, les kidnappings, dans les médias partout là, aujourd'hui c'est mon jour là, en tout cas, vraiment, je n'ai plus rien à faire. Alors voilà qu'au moment qu'on l'emmenait, quand on est arrivé, ils sont arrivés dans la petite forêt là, il y avait un arbre, on l'a attaché sur l'arbre, et au moment que les gens s'apprêtaient à l'exécuter, voilà comment, par un mouvement qui s'est arrivé, elle-même n'a jamais compris, deux vieilles personnes habillées en blanc s'est apparues. Et les jeunes hommes qui étaient avec lui, tout le monde des assassins, tous étaient dans la panique et chacun a pris sa route. Voilà comment les deux vieilles personnes-là vont ouvrir Edith et tenir Edith par la main. Edith elle-même, elle n'a pas compris comment elle s'est retrouvée. Elle a quitté de là où elle était dans la forêt, elle s'est retrouvée une bonne fois à Kassavou. C'est comme si c'était quelque chose de télépathie. Elle s'est retrouvée à Kassavou. Avec même ses objets, d'autres qui étaient partis avec d'autres personnes là. Donc même ses marchandises, tout était avec elle. Et c'est que Edith se souvient, quand les vieilles dames l'ont détaché, les vieilles dames l'ont dit seulement sur non, que souviens-toi seulement de ton Dieu que tu pries et continue à prier de ton Dieu. Voilà comment Edith se retrouve à Kassavou. Elle n'a jamais compris. Quand elle est arrivée à la maison, elle a expliqué à ses parents, elle a expliqué à tout le monde, mais elle n'arrivait pas à comprendre cette histoire-là. Elle dit que c'est quelque chose de mystique. Elle a gardé ça pendant des années, pendant des mois. Elle décide alors
de nous partager cela. Pour dire aux gens de faire attention. Et surtout, de prier sans cesse. Et de comprendre que Dieu existe. De comprendre que les anges existent. Les aïeux existent. Dans ce monde-là, nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Voilà comment cette dernière-là a été sauvée. Et elle avait décidé, depuis ce jour-là, de ne plus, en tout cas, quand elle va faire des achats, de ne plus rester pendant longtemps dehors et de prendre aussi le transport en commun là où il y a plein de personnes à l'intérieur. Voilà ce qui est arrivé à Edith. C'était une histoire que j'avais voulu partager avec vous, que Edith m'a donné pour partager avec vous. C'est de faire attention. Surtout, prier sans cesse. Si toi aussi tu as une histoire à raconter, écris-moi et je pourrai raconter ton histoire comme pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Partagez-moi cette vidéo.